Ici, on se trouve devant une vitrine absolument fascinante, avec les instruments qui existaient à l'époque de Monteverdi. Il y a le clavecin, et on voit que le clavecin est tout petit avec un seul clavier. Donc, ça veut dire que ce n'est rien à voir avec les clavecins plus tardifs, qu'on voit très souvent, les grandes instruments flamands avec beaucoup de cordes et de claviers. Là, c'est un son très doux qui va parfaitement, par exemple, avec le théorbe qu'on voit au fond. Le théorbe est un son absolument fascinant. C'est le basse d'un théorbe, c'est le luth, mais on voit qu'il y a les cordes extrêmement longues. Et ça veut dire qu'il y a des cordes de basse. C'est comme, par exemple, dans le parlance moderne, si on imagine les guitares électriques, on a le guitare et puis le guitare de basse. Mais là, tous les deux sont réunis dans le même instrument. Mais également, ça peut être assez fort quand on joue les accords comme ça, mais également extrêmement doux. Donc ça a tout l'avantage de luth. Et ici devant nous, il y a un contrebasse de viol. Ça veut dire que c'est dans la famille de viol, ce n'est pas un contrebasse comme on voit. Et également, un peu comme le clavecin, on voit qu'en comparaison avec un contrebasse moderne, il est tout petit. Et ça veut dire que ça parle doucement et ça ne descend pas autant qu'un contrebasse moderne. Ça veut dire que la musique de Monteverdi est dans une gamme assez réduite. Ça veut dire la gamme des chanteurs. Donc tous les instruments jouent dans la gamme des chanteurs. Et ils sont magnifiques. Ici, on se trouve avec les petits instruments à clavier. Là, il y a un petit orgue positif, génial, absolument magnifique. Monteverdi a demandé 2 ou même 3 petits orgues positifs comme ça, peut-être un tout petit peu plus grandes que ça. Mais à côté, il y a un instrument très curieux. Et ça, c'est un régal. Donc, si l'orgue fait les sons, un peu comme un orgue qu'on entend dans les églises, le régal fait quelque chose d'autre. Ça fait un son très très dur, un son de « comme ça. Et donc, on utilise le régal quand on est, par exemple, dans l'enfer ou quand on est chez les méchants, pour que le couleur de cet instrument va avec les émotions de texte de ce méchant. Si c'est quelqu'un qui veut faire mal à quelqu'un, on va utiliser cet instrument plutôt que l'orgue positif qui est très doux et très mélodique. Et puis au fond, il y a les cornets à bouquin, des cornets assez originaux, assez décorés dans ce cas-là, avec les petits visages de serpents. Mais les cornets à bouquin, c'est très intéressant de voir les cornets à bouquin avec les trompettes. Les cornets à bouquin sont en bois, et sont les doigtiers un tout petit peu comme un flûte à bec, mais le son est produit de même façon que le trompette. Ça veut dire qu'on fait comme ça, mais comme vous pouvez imaginer, entre les deux, le son d'un cornet à bouquin est beaucoup plus doux et beaucoup plus... C'est très 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 joli, mélodique, et ça va très bien avec les instruments de cordes et les luths. Et le trompette est réservé vraiment pour les moments le plus cérémonial. Et donc, pour nous, pour notre instrumentarium pour Orphée, on a les cornets à bouquin et les sac-poutes. Et on n'a pas des sac-poutes ici, mais donc c'est ça qui représente l'enfer. Et on voit, même dans la décoration des instruments, il y a quelque chose de l'enfer déjà à voir là. Et voilà, avec nous, avec cet instrumentarium-là, on peut faire plein de choses dans la musique baroque. C'est génial.